Alors bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais commencer, reprendre encore, ok, avec le cours de théorie musicale. Vous m'excusez pour le format, je suis en train de travailler, donc je tiens à produire cette vidéo avant de quitter ici. Voilà. Comme je l'ai toujours dit dans les précédentes vidéos, si vous êtes musicien et si vous ne maîtrisez pas la théorie musicale, je vous assure que vous serez embêté, d'accord. Les gens vont se moquer simplement de vous en fait, même si vous avez une inspiration, ok. Et si vous n'arrivez pas, vous n'avez pas la capacité de pouvoir modifier en fait cette inspiration, et il faut toujours avoir recours à quelqu'un, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, d'accord. Donc voilà, je vais commencer ce soir par vous montrer ce que c'est que la gamme, à dire comment reconnaître la gamme, d'accord, sur une portée de musique. Ok, comme vous avez en face de vous, vous voyez ceci, à dire l'ensemble de ces 5 lignes, c'est ça qu'on appelle la portée. Ok, ce sont des lignes horizontales, d'accord. Donc entre les lignes également, on peut mettre des notes de musique, d'accord. Et ceci, je pense que tout le monde connaît la clé de sol, hein. Voilà, regardez bien, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez. Vous voyez comment c'est posé sur la ligne, ok. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que vous allez retrouver ça sur toutes les portées de musique, ok. Maintenant quand on parle de gamme, ok, pour reconnaître la gamme d'un morceau sur la portée, ok, ici vous voyez il y a la clé de sol et les 5 lignes, d'accord. Quand vous retrouvez une portée de musique comme ça, la clé de sol avec les 5 lignes uniquement, d'accord, la partition, ce qui veut dire que la partition, le chant est en gamme de Do ou bien en gamme de La mineur, à dire ça relative mineure. Je pense que j'en ai parlé une fois sur la chaîne. La relative mineure c'est quoi? Quand vous composez un chant, d'accord, généralement soit c'est mineur ou bien c'est majeur, à moins que soit en pentatonique ou bien dans d'autres gammes, bon, de chants d'autres cultures, d'accord. Voilà, donc c'est ça, vous avez la clé de sol avec les 5 lignes horizontales comme ça, ce qui voudra dire que la partition, le chant du moins c'est en gamme de Do majeur ou bien de La mineur qui est sa relative mineure. Comment reconnaître la relative mineure d'une gamme majeure? Vous faites moins, vous prenez la gamme principale, gamme majeure, moins un ton et demi. Si le chant est en Do majeur, pour retrouver sa relative mineure, vous faites moins un ton et demi. Ok, vous tombez sur le La. Voilà. Donc ici, nous sommes en gamme de Do majeur avec cette portée là, d'accord. Donc ici, vous voyez, j'ai posé quelques points ici. Vous voyez, si vous retrouvez une note ici, d'accord, une note ici, sur cette ligne, la note là portera le nom de Mi, d'accord. Si vous retrouvez une note dans cette interligne, d'accord, entre cette ligne et la ligne suivante, donc la note là porte le nom de Fa, d'accord. Fa, Sol, sur cette ligne, Sol, le La ici, ok, dans cette interligne là, là où je pointe, je suis en train de pointer le bout du stylo, ainsi de suite, d'accord. Donc voilà un peu, sachant bien que bon, l'échelle musicale c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc c'est comme ça que ça se passe aussi sur la portée sur une portée de musique, ok. Maintenant on peut parler de lignes supplémentaires, d'accord. Si vous êtes en train de transcrire un chant, d'accord, une mélodie, et vous voyez que bon, les intervalles, vous êtes en train de transcrire le chant. Supposons que vous avez un Mi ici, ok. On peut descendre ici, ok. On peut mettre une voilà, une ligne supplémentaire en bas ici, d'accord. Une ligne supplémentaire en bas ici. C'est-à-dire comme cette ligne supplémentaire ici, c'est une ligne supplémentaire, d'accord, que j'avais posée pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc ici aussi, vous pouvez poser une ligne supplémentaire ici, ok.
ainsi de suite jusqu'en bas. Ça dépend de l'intervalle, des intervalles que le chant va occuper. D'accord? Donc voilà un peu. Mi, Ré, en bas ici, hein, en bas de cette ligne, un Ré. Et on peut retrouver le Do ici sur une interligne. D'accord? Voilà un peu comment ça se passe. D'accord? Donc je vous explique pour que vous compreniez. Ok? Voilà. Maintenant, si je prends la portée suivante, vous voyez la portée suivante, vous allez voir que j'ai posé un dièse ici, un dièse sur cette ligne-là. La ligne là naturellement porte le nom de Fa. Ok, supposons que vous n'avez rien, vous n'avez pas ce dièse là ici. Si vous n'avez pas ce dièse là ici, c'est-à-dire on va compter à partir de... supposons que vous n'avez rien comme dièse ici. Ok, vous n'avez que la clé de sol et puis les 5 lignes horizontales. On va compter à partir d'ici, le Mi, cette ligne là porte le nom de Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si, le Do, le Ré, le Mi, le Fa. D'accord? Donc cette ligne là porte le nom de Fa. D'accord? Donc s'il n'y avait rien, s'il n'y avait aucun dièse ici, et si on posait une note ici, la note là portera le nom de Fa. D'accord? Voilà. Je vous explique cela, ok? Et je vous montre ceci. Suivez bien. D'accord? Quand on veut d'abord à dire, vous voyez ici, j'ai posé, il y a un dièse ici. Vous pouvez retrouver jusqu'à 6 dièses, ok? Jusqu'à 6 dièses sur une portée de musique, ok? Ça c'est le premier dièse. Pour retrouver, c'est une formule qu'il faut maîtriser par cœur. Même si vous dormez et on vous réveille, vous devez être en mesure de donner la formule, d'accord? Supposons que vous avez un dièse, ou bien 2 dièses, ou bien 3 dièses, ou bien 4 dièses, 5 dièses. Vous voyez? Ceci. On dit Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ok? Vous voyez un peu? Donc je disais tout à l'heure que le premier dièse là est posé sur la ligne de Fa. Ok? Donc voilà. Ça porte le nom de Fa. Le premier dièse. Maintenant on dit dans l'appellation, on dit Fa dièse. Fa dièse. Ce Fa qui est sur cette ligne est diésé. Donc augmenter, voilà, de demi-ton. On dit Fa dièse. Fa. On dit bon, je ne veux pas parler de Fa dièse, non. Ce Fa, ça dit, ce dièse porte le nom de Fa. D'accord? Attention, il ne faut pas que je me trompe. Ce dièse là porte le nom de Fa. D'accord? Ce dièse porte le nom de Fa. D'accord? Donc, tous les Fa que vous allez retrouver dans le morceau sont des Fa dièses. Okay? Donc, c'est la nuance en fait. Tous les Fa que vous allez retrouver dans le morceau portent le nom de Fa dièse. D'accord? Donc, ici, par exemple, si je mets un Mi ici, ok, cette note ici est un Fa. Maintenant, ce Fa n'est pas un Fa naturel, c'est un Fa dièse. D'accord? Contrairement à ceci. Ceci, c'est un Mi. D'accord? Si j'avais mis une note ici, dans cette interligne, ça va porter le nom de Fa dièse. D'accord? Donc, tous les Fa qui sont dans le morceau sont diésés. Ok? Donc, c'est pour ne pas diéser, à dire mettre le signe dièse à côté de tous les Fa, qu'on essaie de remettre juste le dièse ici pour notifier que tous les Fa du morceau sont diésés. D'accord? Donc voilà un peu. Donc quand vous retrouvez ça comme ça, cela ne veut pas dire que le morceau est en Fa dièse. D'accord? Comment vous faites pour retrouver la gamme de ce morceau là? Ok? Vous faites le Fa là. On-dit vous prenez le Fa là. D'accord? On-dit le Fa. Ok? Et vous faites plus un ton. Vous faites plus un ton pour retrouver la gamme du morceau. Si nous faisons plus un ton, on va tomber sur Sol. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On va tomber sur Sol. Donc le morceau est en Sol majeur. Ok? En Sol majeur. Ou bien dans la gamme de sa relative mineure. Sa relative mineure, on va faire le Sol moins un ton et demi. Donc on va tomber sur le Mi. Donc soit le morceau est en Sol majeur, soit en Mi mineur. Ok? Donc si vous retrouvez un chant comme ça, une portée de musique où il y a un seul dièse à la clé, à côté de la clé, soit le morceau est en Sol majeur ou en Mi mineur. Donc c'est ça que j'ai mis ici. Voilà. Je tiens à vous expliquer ça. Maintenant,
Donc je rajoute cette couche. C'est-à-dire dans le morceau, il n'y a que le Fa qui est diésé. D'accord? Il n'y a que le Fa qui est diésé. Donc tous les Fa de ce morceau seront diésés. D'accord? Maintenant, si vous voulez naturaliser un Fa du morceau, vous mettez un béca. Ça, je pense que je vais vous expliquer ça un peu après. Bon, le béca, c'est un peu différent. Hein, c'est un signe... je ne veux pas salir le... Ouais, pour poser le béca, pour mettre le signe béca, voilà comment on fait. Bon, ça, c'est un béca. Ok, voilà. C'est pour ne pas salir mon truc que j'ai... Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayez de retenir cela une fois pour toutes. Maintenant, la suite. Quand vous retrouvez un morceau, d'accord, où il y a 2 dièses à la clé. Ok, ici, nous avons 2 dièses. Ok, on va retourner à notre formule. D'accord. Vous avez un Fa. Le premier dièse porte le nom de Fa. Le second dièse porte le nom de Do. Ok, donc officiellement, le morceau est en gamme de Ré parce que nous allons prendre le dernier dièse. Ok, le dernier dièse plus un ton. Ok, donc si nous prenons le dernier dièse plus un ton, on va tomber sur le Ré. Donc le morceau est en gamme de Ré majeur, d'accord, ou bien dans sa relative mineure, dans la gamme de sa relative mineure qui est le Si mineur. Et c'est ça que j'ai mis ici, Ré majeur ou bien le Si mineur. Voilà. Ensuite, si nous avons 3 dièses à la clé, ok, c'est la même forme, c'est la même chose. Hein. Soit, on fait on prend toujours le dernier dièse, d'accord. Donc le premier dièse porte le nom de Fa, le second porte le nom de Do, le troisième porte le nom de Sol. Vous voyez un peu? Donc ce dièse porte le nom de Fa, ceci Do, ok, porte le nom de Do, ceci porte le nom de Sol, d'accord. Maintenant pour retrouver la gamme du morceau, vous prenez le dernier dièse là, le nom du dernier dièse qui est le Sol plus un ton. Donc le morceau est en gamme de La majeur, ou bien dans la gamme de sa relative mineure. D'accord? Après, je pense qu'on va étudier comment distinguer un chant majeur d'un chant mineur. Ok? Ne vous en faites pas. Donc voilà un peu. La majeur ou bien Fa dièse mineur. Pour retrouver la relative mineure, vous faites moins. Vous prenez le La là, la gamme majeure moins un ton et demi. On va tomber sur le Fa dièse. D'accord? Voilà. Donc ainsi de suite. Vous voyez quand vous retrouvez 4 dièses, d'accord, 4 dièses à la clé. Le dernier dièse porte le nom de Ré, d'accord. Le dernier dièse porte le nom de Ré. Ok. 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour retrouver sa gamme, vous faites le Ré plus un ton. Ok. Pour retrouver la gamme du morceau, on est ici. Hein. Pour retrouver la gamme du morceau, donc on est en gamme de Mi majeur ou bien Do dièse mineur. Sa relative mineure, c'est le Do dièse mineur. Ok, donc vous faites Do, vous faites Mi moins un ton et demi pour tomber sur le Do dièse mineur. D'accord? Ainsi de suite. Si vous avez 5 dièses à la clé, vous prenez voilà 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc le 5e dièse porte le nom de La. Pour retrouver la gamme, vous faites plus le La plus un ton, ça tombe. Vous allez tomber sur le Si. Donc le morceau est en Si. D'accord? On est ici. Le morceau est en Si majeur ou Sol dièse mineur. D'accord? Ainsi de suite. Quand nous avons si nous avons 6 dièses à la clé, ok, vous prenez le dernier... le nom du dernier dièse, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ici, c'est ça, c'est le Mi, d'accord, c'est le Mi, le 6e dièse porte le nom de Mi, d'accord, et vous faites plus un ton, ok, pour retrouver sa gamme, la gamme majeure, donc, ça va donner le Fa dièse majeur ou le Ré dièse mineur, vous voyez un peu, donc c'est un peu ça les amis. Ici également, le 7e, si vous avez 7 dièses à la clé, d'accord, le dernier dièse porte le nom de Si. Ok, le Si, donc vous faites plus un ton
vous allez tomber sur le Do dièse. Le Do dièse, d'accord, ou bien sa relative mineure qui est... Si vous voulez retrouver sa relative mineure, ok, vous faites Do dièse moins un ton et demi, ok, pour tomber sur le La dièse mineur. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo, déjà, essayez de la liker. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Si c'est votre première fois, essayez de vous abonner. Ici, on chante, d'accord? On apprend à chanter, on étudie la musique ici. Voilà, on va continuer. Si vous avez une portée, d'accord? Est-ce que vous retrouvez un bémol à la clé? Je dis bien un bémol à la clé. Bon, soit ce qu'on va faire, je vais produire une autre vidéo complète sur ça. Pour que cette vidéo ne soit pas longue, on est déjà à près de 16 minutes, d'accord? Donc, essayez de liker la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à la prochaine. La prochaine vidéo portera sur, voilà, les portées et où vous avez, on retrouve des bémols à la clé, d'accord? Voilà, merci et à très bientôt.